Bienvenue dans le podcast L'alchimie secrète, le podcast qui plonge au cœur de la femme. Douceur, intimité, pour profiter pleinement du voyage intérieur de retour à soi. Bienvenue chez toi. L'artificielle ne te remplace pas, elle est à ton service. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te partager en fait ma compréhension personnelle sur l'intelligence artificielle et surtout, je voudrais t'apporter comme ça des clés, t'ouvrir un petit peu à en quoi l'IA, l'intelligence artificielle peut vraiment être à ton service et pourquoi, à mon avis, tu ne devrais absolument pas en avoir peur. Malgré tout ce qui peut se dire, tout ce que l'on entend sur les réseaux, à la télé, partout. Alors je voudrais faire une petite parenthèse pour vous dire que je reviens après un long silence qui n'était absolument pas volontaire, mais c'était simplement que il s'est passé beaucoup de choses, notamment dans ma vie professionnelle, et j'avoue j'ai été un tout petit peu débordée et je n'ai pas eu le temps de prendre le micro. Voilà, donc je m'en excuse pour celles qui me suivent. Parmi les changements, ce que je voudrais dire et annoncer ici, c'est que j'ai décidé d'orienter mon entreprise, donc Belle et Sacrée, vers un service vraiment plus dédié aux entrepreneurs, et notamment aux entrepreneurs sensibles, timides, qui aimeraient oser se montrer. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne m'adresse pas aux autres femmes qui ne sont pas entrepreneurs. Bien sûr, mon service est toujours ouvert pour elles, mais disons que là, dans mon entreprise, j'ai vraiment envie de me positionner de façon plus définie, plus claire auprès de cette cible, comme on dit, parce que ce sont des femmes incroyables, ce sont des femmes qui sont déjà dans un élan, dans une envie d'avancer très forte, et je trouve que ça me plaît beaucoup en fait, comme énergie. Voilà, donc je ferme cette parenthèse, c'était vraiment pour faire le point avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? J'en ai déjà parlé sur Instagram pour celles qui me suivent, parce que je crois que c'est vraiment l'année de l'intelligence artificielle. On est tous concernés, toutes concernées par ce phénomène qui prend une place, qui s'expanse à une vitesse grand V là en ce moment. Et bien sûr, ça entraîne automatiquement des dérives, des peurs, comme à chaque fois. Alors oui, l'intelligence artificielle peut bien évidemment être utilisée à des fins pas très nobles, si on veut dire, un peu comme tout dans la vie. Mais moi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur tout ce que l'intelligence artificielle peut nous enseigner, peut nous apprendre, et surtout en quoi on peut l'utiliser dans sa vie personnelle et également professionnelle, sans pour autant dénaturer son message, son essence, ce qu'on a à transmettre, ce qu'on a envie en fait de partager. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, ce que j'entends très souvent, c'est l'intelligence artificielle enlève le côté humain, le relationnel, la vérité, comme si ça enlevait notre part humaine en fait, puisque c'est une IA, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'émotions, et donc ça serait totalement négatif. Alors en fait, moi j'aimerais vous amener sur un autre niveau. À savoir que l'intelligence artificielle, pour moi, ça n'est pas de l'intelligence humaine, ça n'a rien à voir. C'est simplement de la connaissance. C'est un petit peu comme un gros disque dur, et à l'intérieur de ce gros disque dur, il y a toute la connaissance qui est regroupée. Un peu comme un énorme livre de toute la connaissance qui serait réunie à cet endroit-là. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est donc cette énorme connaissance qui est regroupée et auquel on a accès, on va dire, en un clic. Chose qu'avant, quand on avait besoin d'avoir une connaissance, maintenant, on allait
sur Internet de toute façon, on allait sur un moteur de recherche et on allait chercher l'information. D'accord ? À l'époque, c'était dans les livres. Maintenant, c'était beaucoup sur Internet. Et ensuite, il nous fallait faire des recoupements, aller chercher plusieurs infos, voir laquelle nous parlait le plus, etc. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la différence, pour moi, c'est qu'on a un besoin, on a besoin d'une connaissance, on demande et l'IA va sélectionner automatiquement, selon ce qu'on lui a demandé, vraiment ce qu'on recherche de façon très précise et ultra rapide. Donc, c'est une technologie, l'IA, qui nous permet, pour moi, de gagner un temps incroyable. Mais en aucun cas, il s'agit d'une intelligence humaine. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que ça nous met aussi en face, ça nous permet de voir bien que finalement, beaucoup de personnes dans notre monde ont confondu intelligence et connaissance. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de primordial à comprendre. C'est vraiment là où j'ai envie de vous amener. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre société, inconsciemment, on a confondu les deux. À savoir, quelqu'un qui a emmagasiné beaucoup de connaissances, donc par exemple apprises, par exemple à l'école, qui a fait beaucoup d'études de connaissances. Là, je parle vraiment, je ne parle pas de quelqu'un qui a, comme un ingénieur qui a pratiqué une connaissance. Je parle de simplement le fait d'emmagasiner comme ça du savoir, de la connaissance. Vous voyez, comme si on apprend, le fait d'apprendre par cœur, par exemple. Vous voyez, on apprend, comme si on se remplit de connaissances. Et ça, notre société valorise beaucoup cet apprentissage de connaissances et inconsciemment, on l'associe à de l'intelligence. Et d'ailleurs, moi j'entends souvent, ah oui, un tel est très intelligent parce qu'il a fait tant d'années d'études. Et pour moi, ça n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire que la personne qui a fait beaucoup d'études n'est pas intelligente. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup d'études et qui sont extrêmement intelligentes. Mais il y en a d'autres qui ont fait beaucoup d'années d'études, qui ont beaucoup de connaissances, mais qui, selon moi, ne sont pas forcément les plus intelligents. Donc, c'est sûr que si vous associez intelligence et connaissance, dans ces cas-là, effectivement, l'IA vous met en danger quelque part. Parce que si ce que vous apportez aux autres, c'est simplement de la connaissance, c'est sûr que l'IA va vous remplacer, va pouvoir complètement faire votre travail à votre place et le faire beaucoup plus vite. Donc en ce sens-là, je pourrais dire que oui, il peut y avoir une peur justifiée que l'IA vous remplace ce niveau de connaissance en fait. Voyez ? Donc là, ok. Mais ça nous ramène à l'intelligence. Un petit peu à définir qu'est-ce que c'est que l'intelligence finalement. Et donc là, je vais pas prendre la définition du dictionnaire parce que sincèrement, j'ai été la chercher et ça me parle pas vraiment, on va dire, globalement. Donc je vais vous partager ma propre définition de qu'est-ce que c'est selon moi l'intelligence humaine, pas artificielle, humaine. Et donc en quoi l'IA ne la remet absolument pas en question, au contraire. Donc pour moi, l'intelligence humaine, c'est d'avoir accès à une connaissance. Donc bien sûr, on a besoin d'une connaissance extérieure qui arrive, et ensuite de l'intégrer. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'intégrer ? C'est-à-dire prendre le temps de la faire sienne, de voir qu'est-ce que ça vient faire en nous, cette connaissance. Donc, c'est un peu l'appliquer, cette connaissance, c'est-à-dire la faire nôtre dans notre vie, en faire quelque chose. On pourrait dire l'expérience. À partir de cette connaissance que je viens d'avoir, comment je vais l'appliquer concrètement dans ma vie ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Et ça devient une intelligence parce que je vais forcément
l'intégrer d'une façon unique, qui m'appartient complètement, et en faire quelque chose forcément aussi d'unique dans la façon de la traiter. Ça donne mon expérience qui va être mon intelligence. C'est-à-dire que ça m'appartient, c'est du vécu, et je vais pouvoir le transmettre à d'autres, le partager à d'autres, qui vont à leur tour pouvoir avoir accès à cette connaissance, l'intégrer à leur tour, et en faire également leur sauce, si on peut dire, leur intelligence. Vous voyez ? Donc pour moi, l'intelligence, c'est pas juste la connaissance, c'est la connaissance plus l'intégration et ensuite l'expérience humaine qui va en ressortir. Donc en quelque sorte, c'est comme si juste lire un livre technique sur n'importe quoi, c'est de la connaissance pure. Si je n'en fais rien d'autre, que je ferme le livre et je passe à autre chose, ben ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, ça ne va pas forcément beaucoup, selon moi, activer mon intelligence. Par contre, si je lis ce livre et qu'à la suite de ce livre, ça me donne des idées, je commence à avoir des nouvelles compréhensions qui se font, peut-être à vouloir mettre en application des choses que j'ai entendues, voir ce que ça donne, etc. Là, il va y avoir vraiment une intégration. Et voyez, moi qui étais enseignante, je vois bien à quel point parfois aux élèves notamment, on leur apprend, on leur donne de la connaissance, mais parfois il n'y a pas l'intelligence qui va avec. C'est-à-dire qu'on leur demande d'apprendre et ensuite de nous le retranscrire, par exemple par un devoir, mais si ça n'a pas été intégré en eux, ben, ils vont l'oublier aussi sec, vous voyez. On a tous appris, j'en sais rien, moi, par cœur, tous les pays du monde, tous les fleuves, etc. On les a su à un moment donné, c'est de la connaissance, mais pour certains d'entre nous, on ne les a pas intégrés. Ce qui fait que même si on a eu une bonne note au contrôle et qu'on a su répéter tout le nom des fleuves, comme il n'y avait pas vraiment peut-être d'intérêt à ce moment-là, on ne voyait pas vraiment en quoi ça allait nous servir, on l'a pas gardé, on n'en a rien fait en fait. Et donc pour moi là, c'est pas de l'intelligence, ça, c'est juste un peu comme gaver, c'est du gavage, pour être clair, vous voyez. Donc là, il n'y a pas, on ne crée pas vraiment l'intelligence derrière ça. Enfin, là, ça reste encore mon avis. Et donc, cette intelligence artificielle, qui, à mon avis, est plutôt de la connaissance, ne va pas du tout remettre en question votre intelligence à vous, ce que vous avez. Vous voyez ? C'est un outil. En tout cas, moi, je le vois comme ça et je l'expérimente comme ça et je choisis de l'utiliser comme ça. C'est un outil à ma disposition pour me faire gagner du temps quand j'ai besoin d'aller chercher une information, quand j'ai besoin d'aller vite sur quelque chose. Je trouve ça incroyable. Ça me fait gagner un temps précieux. Je l'utilise pour mon entreprise, je ne m'en cache pas. Au départ, je l'ai beaucoup utilisé moi pour créer des images. Là aussi, je trouve que c'est incroyable parce que ça permet à mon intelligence, vous voyez, à mon intelligence qui a une idée dans la tête, qui veut représenter, par exemple, je veux représenter une femme sur le bord de la plage et j'ai mon idée dans la tête, j'ai ma visualisation, eh bien, je demande à l'intelligence artificielle de me créer cette image. Et c'est à moi de lui donner des consignes claires qui représentent vraiment ce que je veux, d'y mettre tout ce que je veux pour que l'intelligence artificielle me crée cette image. Donc je trouve ça fabuleux parce que ça permet vraiment non seulement de gagner du temps, mais surtout c'est comme si ça active la créativité en moi parce que ça me permet d'aller très loin et c'est comme si tout ce qui est dans ma tête, je peux le matérialiser grâce à l'IA. Mais c'est pas l'IA qui me prend quoi que ce soit. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. C'est juste comme une extension. Ça me permet vraiment d'aller plus loin dans ma créativité. Donc ça, pour moi, ça a été la première utilisation que j'en ai faite. Ensuite, j'ai testé aussi avec les vidéos. Alors, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a quand même de la technique derrière, mais ça va aussi aller de plus en plus vite par rapport à ça.
Et puis maintenant, je l'utilise aussi pour les textes. Alors, moi j'aime écrire, c'est quelque chose que j'aime bien faire par ailleurs. Et je trouve qu'effectivement, quand on écrit, il y a quelque chose qui se passe, il y a une énergie qui se passe, voilà, que l'IA ne va pas transmettre. Et ça, je suis entièrement d'accord. Par exemple, si un jour je voulais écrire un livre, je trouverais pas ça tellement intéressant de l'écrire avec l'IA. Parce que effectivement, ça serait comme froid. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu froid. Donc là, je suis complètement d'accord que ça ne va pas remplacer notre main et notre fluidité, en fait, voilà, à travers l'écriture, par exemple. Et ça se sent, un texte qui a été fait avec l'IA. Cependant, quand on est entrepreneur, vous le savez, si vous êtes entrepreneur, on a besoin de publier des articles, de publier sur les réseaux, etc., des descriptifs. Et ça peut vite être quand même assez long. Le problème, c'est ça, c'est que c'est très très long. Donc la plupart des entrepreneurs vont déléguer, vont déléguer ça, vont prendre des employés qui vont s'occuper de ça. Donc quelque part, déjà, c'est plus eux qui écrivent, c'est une autre personne avec leur intention. Et je trouve, moi, que faut pas se mentir, on ne peut pas tout faire. Et l'IA a cette possibilité, en fait, de nous permettre de rédiger des textes. Donc là, je parle vraiment dans le côté pro, de rédiger des textes qui peuvent être très clairs, bien structurés. Encore une fois, c'est à nous de donner les bonnes consignes, de mettre le ton qu'on veut, etc., pour que ça soit quand même impactant pour la personne, et de faire passer le message qu'on veut. Et je trouve qu'on peut le faire avec l'IA si on sait bien l'employer. Et ça nous fait, encore une fois, gagner beaucoup de temps. Et quand on est entrepreneur, on a besoin de gagner du temps, parce que sinon, ok, on va écrire avec juste notre main, et c'est très bien, mais on ne va pas pouvoir faire tout ce travail. On va être obligé de déléguer quelque part. Donc, pour les entrepreneurs notamment qui travaillent seuls et qui font tout, à un moment donné, on a besoin de se faire aider. Et je trouve que l'IA, c'est un outil qui est précieux en ça. Voilà. Enfin, c'est ma vision à moi. Et je sais que parfois, par exemple, les clientes ne vont pas aimer l'IA. Ils vont dire, ouais, mais c'est pas personnel, etc., etc. Mais en fait, tout dépend de comment on l'utilise. Par exemple, moi, comme je vous dis, je vais l'utiliser pour les prompts, pour certains textes. Mais à côté de ça, je vais garder ma présence au travers de vidéos, au travers de podcasts, et donc au travers évidemment de mes clientes qui rejoignent mes programmes, parce que là, c'est pas de l'IA, c'est moi qui suis en direct avec elles, vous voyez, c'est même pas enregistré, c'est du direct, du live. Donc, je veux dire, à partir du moment où on a cette présence, cette vraie présence, je trouve qu'il ne faut pas s'empêcher non plus d'utiliser ces outils qui peuvent vraiment nous faire gagner du temps. Et en fait, en gagnant du temps, j'ai plus de temps de présence pour faire mon podcast, pour faire ma vidéo, pour être en présentiel avec mes clientes. Vous voyez ? Donc, c'est à nous après de l'utiliser comme on en a envie, et se poser juste la question en quoi cette technologie peut m'être utile, peut être à mon service en fait, et pas en avoir peur. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que de toute façon, que vous en ayez peur ou que vous n'en ayez pas peur, l'IA est entrée dans nos vies et elle ne va pas en partir selon moi. Donc là encore, il me semble que l'intelligence, justement, c'est de s'adapter. Et plutôt que de fermer la porte et de se dire « je veux rien savoir avec ça, c'est tout mal », ok, comment moi je peux faire en sorte de me l'approprier et que ça devienne quelque chose de beau. Parce que plus il y aura des personnes qui vont l'utiliser à des fins qui sont des belles fins, parce que moi je compte pas, quand je écris quelque chose, faire du mal à qui que ce soit ou l'utiliser contre qui que ce soit par exemple. Au contraire, je veux l'utiliser pour des fins, en tout cas dans l'intention d'aider. Et donc plus ça va être utilisé comme ça, plus ça va devenir quelque chose de beau en fait.
ça va être un outil précieux. Vous voyez, un petit peu comme si on disait, à l'époque, on faisait notre lessive à la main, c'était super, la machine à laver est arrivée, ça enlève le travail de celle qui nettoie à la main. Ok, c'est vrai, mais quelque part, c'est toutes ces petites technologies qui ont fait en sorte que la femme a eu un peu plus de temps pour elle, un peu moins de temps pour ses corvées, et a pu s'épanouir d'une nouvelle façon. Et là, c'est un peu la même chose. Il faut vraiment le voir comme un outil. Et dans tous les outils, on peut l'utiliser à des fins belles ou des fins moins belles, comme d'habitude. Mais je pense que c'est vraiment une erreur de ne pas s'en emparer, en fait. Justement, pour pas être complètement dépassé. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que par contre, et moi je trouve ça plutôt super intéressant, l'IA nous demande d'avoir vraiment beaucoup de discernement. Et d'ailleurs, dans les défauts, dans les peurs, face à l'IA, il y a beaucoup cette peur de l'imposture, de se faire tromper, de se faire manipuler, parce qu'effectivement, ça va tellement loin que maintenant on peut générer des images, on peut générer des films qui paraissent tellement vrais, on met la voix de quelqu'un facilement. Donc, oui, il y a toutes ces dérives qui sont possibles et qu'on voit fleurir de toute façon. Mais en fait, ça nous demande quoi ? Ça nous demande de discerner, d'être capable de se dire « Ok, là, ce que je vois, est-ce que c'est vraiment vrai ?» Alors, soit c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, et à la rigueur, on n'a pas forcément besoin d'écouter. Soit c'est quelqu'un qu'on connaît, et à ce moment-là, de toute façon, si on le connaît, on est capable de se dire non, cette personne, elle n'a pas pu dire ça, elle n'a pas pu faire ça, c'est pas possible, vous voyez. Et puis si on s'habitue, si on est concentré à ce qu'on écoute, on va quand même sentir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et ça s'appelle le discernement, vous voyez. Donc, j'ai envie de dire que ça nous oblige à discerner de plus en plus la vérité, vous voyez. Et ça demande donc de plus en plus d'être connecté à soi. Parce que sinon, on peut vite se faire happer. Et toute la société, de toute façon, est depuis longtemps comme ça. Combien de mensonges on nous vend, on nous raconte à longueur de temps, même avant l'IA. Vous voyez, on n'a pas besoin que de l'IA pour ça. Et combien de gens croient sans discerner vraiment ce qui se passe derrière. Donc, l'IA n'est que ça nous montre ce qui existe déjà de toute façon. C'est un amplificateur, mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'encore une fois, ça va nous demander, oui, d'être plus vigilants et de se refaire confiance à nous, à ce qu'on sent profondément, à ce que ça résonne pour nous, vous voyez. Et ça va être de plus en plus urgent. Donc finalement, est-ce que l'IA va vous remplacer ? Est-ce que l'IA va remplacer l'intelligence humaine ? Moi, je ne crois pas. Pas du tout. Je crois juste que c'est une technologie qui arrive parce que, qu'on le veuille ou pas, l'humanité est quand même prête. La conscience est quand même prête, la majorité en tout cas, à l'utiliser, à gagner du temps et à pouvoir expanser aussi grâce à cet outil qui va nous permettre comme ça d'aller encore plus loin dans notre créativité, de faire des choses encore plus belles. Et ça va nous demander aussi justement de développer notre intelligence humaine au profit de simplement la connaissance. Vous voyez ? Donc je pense que même l'école va devoir effectivement beaucoup s'adapter et ne plus juste former des gens avec des gros bagages, comme on dit, vous voyez, de connaissances, mais avec une vraie expérience derrière, une vraie expertise, avec un savoir-faire aussi qui va avec. Alors bien sûr, ça se fait déjà, heureusement, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais disons que là, ça va être plus qu'urgent, parce qu'on ne pourra pas égaler cette grosse machine qui est l'IA.
un peu comme les chirurgiens, vous voyez, on a toujours besoin du chirurgien, on a toujours besoin de son expertise, de sa sensibilité, de plein de choses, mais parfois la technologie ultra précise va permettre de faire des avancées incroyables et d'être encore plus efficace. Ça va avec, c'est ça que je veux dire. Voilà, pour terminer, c'est ça que je voudrais dire, c'est que si on l'utilise à des bonnes fins, c'est pas intelligence artificielle contre intelligence humaine, c'est intelligence artificielle et intelligence humaine. Vous voyez ? Ça sera le mot de la fin. Voilà. Donc, aujourd'hui, je reviens avec un podcast qui est quand même un peu technique, qui est peut-être un peu moins axé sur la conscience que d'habitude, mais en même temps, je trouve que c'est plus profond qu'il n'y paraît, cette histoire d'intelligence artificielle. Et puis c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, qui est au cœur des entreprises, et vraiment, je pense que c'est important de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur et de ne pas rester comme ça, bloqué, fermé, rien de plus vieillissant que quelqu'un qui ne change pas d'avis, qui est rigide dans ses pensées, vous voyez. Bon, ça reste mon avis. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. Peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et j'accepte et j'accueille ça avec aussi beaucoup de joie. Je trouve ça très intéressant. Vous avez le droit complètement d'avoir un avis, votre avis, justement, votre intelligence, et c'est chouette. Donc, vous pouvez me le partager en commentaire, vous pouvez m'envoyer un petit mail si le cœur vous en dit. J'accueille toujours tout ça avec beaucoup de joie. Et puis moi, je vous souhaite une très très belle journée, et puis je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Ciao. Vous venez d'écouter le podcast de l'alchimie secrète. Je vous en remercie.